Aimer Hachem dans notre vie de tous les jours, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est tellement vital dans notre relation avec lui que si nous manquons d'amour à son égard, il est difficile de penser qu'on va pouvoir se rapprocher longtemps, véritablement et réellement de lui. Quand on aime quelqu'un, les choses sont beaucoup plus faciles avec cette personne, dans la vie de tous les jours, dans nos rapports avec elle, avec ce qu'elle nous demande pour qu'elle soit heureuse. On l'aime, alors on le fait le cœur léger, avec joie, avec plaisir. Quand on aime Hachem, c'est la même chose. Il faut se lever pour aller prier, il faut étudier la Torah, il faut faire tel mitzvah, aller à tel endroit pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, peu importe. Mais si on aime Hachem, alors on est certain que les choses vont se faire d'une manière très, très facile, très agréable. La question qu'on se pose des fois également, c'est est-ce que Hachem nous aime? Ça c'est autre chose, parce que lorsqu'il est question, nous, d'aimer Hachem, alors on sait ce qu'il faut faire. Il faut prier pour demander qu'Hachem nous aide à l'aimer, parce que finalement, en fin de compte, c'est quand même de lui que tout dépend. Donc si on l'aime, c'est parce qu'il nous facilite la vie pour qu'on l'aime aussi, en quelque sorte. Bon, il faut qu'on travaille sur nous, il faut qu'on fasse beaucoup de prières, il faut qu'on le supplie, il faut qu'on travaille, nous, pour l'aimer. Mais est-ce qu'Hachem nous aime? Est-ce qu'Hachem veut de nous? La question est encore plus importante pour les personnes qui ont, que Dieu nous préserve, transgressé, ou voire même transgressent encore la Torah. Souvent on entend, oh, alors moi, Hachem, il a abandonné avec moi. Hachem, il m'a mis de côté, il a fait une croix sur moi, et il en a marre. Ça fait trop longtemps que je fais des bêtises, trop longtemps que je fais des fautes, des transgressions de la Torah. Alors Hachem m'a mis de côté, il ne tient plus compte de moi. Et lorsqu'une personne arrive à penser cela, c'est très, très problématique. D'abord parce que c'est faux, on va voir pourquoi. Et ça c'est Rabbi Nachman de Breslev qui nous l'apprend dans cette Torah du côté moral. C'est faux de penser qu'Hachem ne nous aime pas, qu'Hachem ne veut plus de nous, qu'Hachem ne veut plus nos mitzvot, ne veut plus nos prières. C'est faux. Il n'y a pas d'exception à cela, c'est faux. Ensuite, c'est problématique parce que c'est un signe que le mauvais penchant, le Yetzer Hara, les forces du mal, appelez comme vous voulez, ont une emprise sur cette personne qui pense cela. Parce que lorsqu'un juif, une âme juive, peut arriver à penser qu'Hachem ne veut pas d'elle, c'est la catastrophe. Et enfin, c'est problématique parce que, consciemment ou pas, c'est un bon moyen pour la personne de continuer à faire ses bêtises. Lorsque la personne dit non mais moi ça va, Hachem elle ne me regarde plus, elle en a marre de moi. Hachem ne me regarde plus, alors je me sens un petit peu déculpabilisé, un petit peu plus le cœur léger de faire mes bêtises. Alors pour toutes ces raisons, c'est problématique de dire ça, de penser qu'Hachem ne veut plus de nous. Mais le principal, c'est que c'est faux. Et ça, c'est l'enseignement principal de cette deuxième leçon de notre programme. Rabbeinu nous dit que Hachem veut toujours qu'on se rapproche de lui. Et c'est important parce que lorsqu'on a le cœur léger, lorsqu'on est motivé, lorsqu'on est joyeux, alors ça fait plaisir de savoir qu'Hachem nous aime. Où que j'aille, quoi que je fasse, Hachem est avec moi, Hachem il m'aime, Hachem il regarde mes mitzvot, Hachem il me regarde prier, Hachem il a envie de moi, Hachem il a envie de mes paroles de prière. Alors ça me donne la motivation encore mieux faire dans la vie de tous les jours. Mais c'est encore plus important lorsque la personne, elle sombre moralement, elle sent qu'elle détache, elle sent qu'elle se décroche, du service divin, de l'avodat Hachem. Et dès l'instant où elle commence à penser qu'Hachem ne l'aime plus, alors c'est la porte ouverte à quelque chose qui est vraiment pas beau, au désespoir. Alors c'est surtout dans ces moments-là, toute l'année, tous les jours, mais à plus forte raison lorsque on commence à avoir ce désespoir en fond de nous, qu'il faut savoir que Hachem veut nos mitzvot. Peu importe si cela fait 1 an, 5 ans, 10 ans, il y a des personnes qui font tchouva, qui se repentent la veille de leur mort. Et la Gemara dit qu'elles ont accès au Gan Eden, qu'elles ont accès au paradis, la veille de leur mort. Toute une vie de
de transgression, toute une vie loin d'Hachem, la veille de sa mort, une personne se repent, alors elle peut avoir accès au Gan Eden, au paradis. Alors, il faut jamais oublier qu'Hachem nous aime, qu'Hachem est à nos côtés, et qu'il veut une seule chose, c'est qu'on se tourne vers lui. Alors si on s'est entièrement détourné de lui, alors on se retourne entièrement et on lui dit maintenant je te veux, maintenant aide-moi à me rapprocher de toi, aide-moi à vouloir tes commandements, aide-moi à te vouloir, à vouloir faire ta volonté. Et ce sont des heures de prière comme ça, ce sont des heures de prière. La personne qui est peut-être pas aussi loin que cela d'Hachem, parce qu'elle ne transgresse pas la Torah tous les jours, Baruch Hashem, mais elle n'est quand même pas non plus une grande sadique. Alors il faut qu'elle aussi se serve de cette situation, de cette réalité que Hachem l'aime, pour toujours, elle aussi, lui déclarer son amour. Et dans un couple, on sait que lorsque les deux se déclarent leur amour, et lorsque les deux savent que mutuellement ils s'aiment, c'est la plus belle vie au monde. On peut avoir cette vie la plus belle au monde avec Hachem, parce que d'abord, il faut savoir que Hachem nous aime toujours, et nous aimera toujours, et il faut que nous aussi on l'aime.